Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va concerner 5 films qui m'ont traumatisée. Alors, ce que j'entends par traumatisée, sinon je n'ai pas fait des cauchemars, c'est juste que je les ai pas forcément appréciés, pour diverses raisons d'ailleurs que je vais vous évoquer, parce que je vais d'abord commencer par vous faire un petit résumé du film et après je vais vous donner les raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé ces films-là ou pourquoi ils m'ont traumatisée, c'est-à-dire que j'y pense à certaines scènes encore peut-être 10 ans après. Voilà, tout simplement. On commence tout de suite. Donc le premier film dont je vais vous parler, c'est La Mélodie du bonheur. Alors oui, ça n'a rien de traumatisant ce film, hein, parce c'est l'histoire d'un veuf qui va avoir sa tranquillité un peu bouleversée par une gouvernante et qui s'occupe de ses enfants du coup après le décès de la femme, donc de leur mère, et du coup forcément ça va se transformer en love story. Bref, donc et ça se passe en Autriche il me semble. Il va leur arriver quelques petites aventures, etc. Donc voilà, pourquoi je n'ai pas aimé ce film. J'adore les comédies musicales, j'en ai vu plusieurs. Même si, enfin, j'ai rien contre les comédies musicales en film, même si je préfère les voir en vrai. Surtout les comédies musicales à Londres, dans le West End de Londres, tout simplement parce que, enfin, elles sont d'une qualité exceptionnelle. Et en plus, pour eux, enfin, il y a toujours un vrai orchestre. Et pour eux, pour les Anglais, c'est normal d'avoir un vrai orchestre au théâtre. Enfin, dans les comédies musicales en tout cas, mais là n'est pas le sujet. Et donc tout ça pour dire que oui, j'aime les comédies musicales, quelles qu'elles soient au théâtre ou au cinéma. Mais là, non, c'est niais, c'est long, c'est insipide. Les personnages sont totalement inintéressants. Certes, le film a quand même super vieilli, mais il y a quand même des vieux films que j'aime beaucoup, mais là, qui n'ont pas pris une ride. Mais là, franchement, pour certains, il y a certains vieux films qui sont toujours d'actualité, mais là, franchement, j'ai pas du tout accroché au film. Je le trouvais long et totalement insipide, hein, pardon. Voilà. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Le Tambour. Alors, à la fin, pour ce qui est du résumé, c'est à la fin des années 1920, dans la région de Danzig, Oscar refuse le monde cruel et surfait des adultes et décide à l'âge de 3 ans de ne plus grandir. Voilà, je n'en dis pas plus pour les résumer. Alors, pourquoi ce film m'a... Comment dire pourquoi je n'ai pas aimé ce film? Bon, déjà que je dois reconnaître, il faut bien avouer que l'idée m'a plu, qu'un petit garçon qui joue du jour du tambour et ne voulant pas grandir, c'était franchement une idée géniale. Mais le film est d'une longueur excessive. Alors j'ai rien contre les films longs et tout ça, hein, mais là c'est une lenteur infecte. Franchement, enfin infecte. Bon, le mot est un peu fort, je dois le reconnaître. Mais là c'est long. Alors j'adore les films longs et lents, parce que quand il y a un film qui est lent et long avec une tension, c'est vraiment génial. Mais là c'est long, il est trop lent en fait. Enfin, moi, j'ai souvenir de me dire, mais qu'est-ce qui... Pourquoi ça... Oui, enfin, il lui arrive plein de choses à ce petit Oscar, mais franchement, j'ai l'impression que c'est parfois... ça tire en longueur et ça aurait pu être un peu raccourci pour qu'il y ait un peu plus de tension. Je dis pas forcément de l'action, hein, mais voilà, de la tension, qu'il se passe quelque chose. Alors, il lui arrive plein de choses, mais voilà, enfin, je sais pas. Et la scène où la mère, à un moment donné, sont sur la plage et où elle mange des poissons à main nue. Enfin, déjà, j'ai peur des poissons, mais je trouve ça inutile et désagréable. J'ai rien contre des passages dérangeants au cinéma, au contraire. Mais là, c'est limite de la laideur et ça apporte rien au film et ça sert pas à grand chose. Et tout comme toute la scène, tout ce qui se passe à la plage d'ailleurs, enfin, pour moi, ça apporte pas grand chose. Et je l'ai vu une fois parce que ma mère m'en avait déjà parlé. Il repassait dans un cinéma à Paris qui repassait des vieux films à ce moment-là, enfin des vieux films, des anciens films on va dire, et honnêtement je ne reverrai pas une deuxième fois. Voilà, tout simplement. Pour le troisième film dont je vais vous parler, c'est un film un peu plus récent qui est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans il me semble, c'est A Ghost Story. Donc à part, je vais vous parler du résumé, bon j'ai pris des petites notes pour rien oublier comme d'habitude. Alors, le film, c'est apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu'il partageait encore récemment. Parce que oui, le mec est mort dans un accident de voiture, hein, je précise. Et découvrir que dans cet état spectral, le temps n'a pas du tout d'emprise sur lui. En gros, il est un peu immortel, en gros, oui. Enfin, voilà, dans la mort, c'est normal, c'est un peu bizarre. Et condamné à ne plus être qu'un simple spectateur... Condamné à ne plus être qu'un spectateur de la vie qui fut la sienne avec la femme qu'il aime et tous deux et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps, la mémoire en proie aux ineffaçables questionnements à l'existence et à son incommensurabilité. Voilà, pour ce qui est du résumé. Certes, le fond sur l'éternel recommencement est pas inintéressant à traiter au cinéma, mais ce film il est assez mal exploité.
La lenteur du film est cohérente, enfin avec le sujet et pas dérangeante, mais voir une femme entre guillemets manger une tarte pendant 10 minutes, ça perd totalement le spectateur, hein, clairement. On est là juste en spectateur accompagné de fantômes sous le drap blanc à contempler des scènes de la vie de tous les jours. Alors oui, c'est sur l'éternité, sur l'éternel recommencement, mais enfin, je veux dire, clairement, un court métrage ou un moyen métrage aurait simplement suffi à raconter ce que le réalisateur voulait raconter ou ce que le scénariste voulait raconter, mais voilà, faire 1h30 dessus, ça sert strictement à rien. Enfin, faire un long métrage dessus, ça sert strictement à rien. Ensuite, le quatrième film dont je vais vous parler, alors pardonnez-moi, mais l'accent en anglais, j'ai un accent pourri. Voilà, totalement pourri, c'est The House That Jack Built. Alors, pour le résumer, c'est aux États-Unis dans les années 70. Nous suivions le très brillant Jack à travers 5 incidents et découvrant les meurtres qui vont marquer son parcours de tueur en série. L'histoire est vécue du point de vue de Jack et il considère chaque meurtre comme une œuvre d'art en soi, alors que l'ultime et inévitable intervention de la police ne cesse de se rapprocher, ce qui exaspère Jack et lui met la pression. Il décide, contrairement à toute logique, de prendre de plus en plus de risques. Tout au long du film, nous découvrons les descriptions de Jack sur sa situation personnelle, ses problèmes et ses pensées à travers sa conversation avec un inconnu vierge. Un mélange grotesque de sophismes, d'apitoiement presque enfantin sur soi et d'explications détaillées sur les œuvres dangereuses et difficiles de Jack. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est même si c'est un parti pris du film, on ne connaît pas les motivations du tueur. En gros, j'ai rien contre. Mais certes, les flashbacks nous apprennent qu'il a toujours aimé torturer et tuer des êtres vivants, mais des animaux dans son enfance, puis des humains quand il est adulte. Mais à part cela, ça nous apprend rien de plus d'un point de vue psychologique du tueur, ni pourquoi ni comment il en est arrivé à des telles extrémités, parce qu'on n'a pas d'élément déclencheur en fait. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui l'a fait basculer dans cet état psychologique en fait, de tueur en série. Et honnêtement, c'est pas ça qui m'a le plus dérangé, bon qu'on sache pas, encore que c'est pas trop dérangeant, mais ce que j'ai rien contre les films dérangeants, violents, je veux pas polémiquer, mais je ne suis pas pour la violence au cinéma, je ne suis pas pour la violence, mais c'est juste que il y a des films que j'apprécie, comme par exemple, je vais vous parler dans une vidéo du film Prisoners, où c'est un film quelque part qui est assez violent, mais la violence est... Ouais non, c'est violent Prisoners, mais je veux dire, l'histoire est suffisamment intéressante pour qu'on culte pas la violence, mais c'est cohérent avec le film. Alors que là, dans ce film, c'est... c'est glauque, trash et tout ce qu'on veut, et ça n'apporte rien au film de ce côté-là en fait, tout simplement. On assiste à des scènes d'une longueur excessive, d'une violence malsaine et dérangeante, sans plus d'explication que la violence dont il fait preuve enfant en fait. Et la moralité de l'histoire, ok, qu'on peine au péché à un moment ou à un autre, pourquoi pas, mais il aurait fallu que ça soit traité sans toute cette violence malsaine. Franchement, tu peux apprécier voir un homme découper la poitrine d'une femme et s'en servir comme porte-monnaie, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça apporte au film? Sérieux. Non, en tout cas, pas moi. J'aime pas ça. Je veux bien voir le film comme une allégorie ou autre chose de ce genre, mais au moins qu'il y ait une esthétique, alors que là, le film présente des choses laides et certaines scènes étant tellement soudaines que certains spectateurs ont préféré quitter la salle. Personnellement, je suis restée parce que je voulais voir comment ça allait se terminer. Mais ce qui m'avait attiré dans le résumé, c'était d'abord le point de vue du tueur, mais au final, à part les meurtres d'une violence malsaine, le film apporte aucune réponse psychologique. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Ghostland. C'est suite au décès de sa tante, Pauline et ses 2 filles héritent d'une maison, mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame va traumatiser toute la famille, mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont la personnalité vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Tandis que Bess, une auteure renommée spécialisée dans la littérature horrifique, verra s'enlise dans une panorama destructrice. 16 ans plus tard, la famille s'est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n'ont jamais quittée et des événements étranges vont alors commencer à se produire. Alors mon avis, le résumé, la bande-annonce m'a fait franchement attirer. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il se soit passé un événement traumatisant dans le passé pour toute la famille et que les 2 filles aient une réaction différente suite à cet événement. Et le twist final aussi, entre guillemets, j'ai beaucoup aimé car on ne s'y attend pas forcément et c'est assez bien trouvé.
mais la façon dont le film est traité, non trop de violence caricaturale qui ne mène strictement à rien. Le scénario même classique aurait pu être traité avec un aspect plus psychologique et plus léger dans la violence. Ça aurait apporté beaucoup plus de profondeur à cette surenchère de violence inutile. Les scènes de torture gratuite sont pénibles et l'aide à regarder n'apporte rien à l'histoire. Une violence psychologique aurait été plus appropriée, je pense. La violence plutôt, la tension psychologique peut être parfois bien plus terrifiante que la violence physique. Je dis bien parfois. Et dans ce film, l'esthétique est laide et parfois la violence insoutenable. Voilà. Donc, pour conclure, si vous avez un avis différent du mien sur ces films, la section commentaires est tout à vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.